أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين والمسلمات. Nam chers frères, pour parler aujourd'hui, lorsque Dieu nous dit dans le Coran Karim, il a dit Walamma qudiya amru. Lorsqu'on va juger les gens et que les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer en enfer, il faut bien noter que ceux du paradis, quand quelqu'un va se tenir au paradis, il va reconnaître, il ne va pas reconnaître son frère ni son père en enfer. Parce que mais les gens de l'enfer, par contre, eux, ils vont reconnaître leurs parents au paradis. Parce que ceux qui vont entrer en enfer, on va changer leur création. Dieu nous dit dans un hadith, entre l'épaule et le cou d'un mécréant qui sera en enfer, il y a une distance du marche de 3 jours à pas rapide. Donc, ce qui fait que les gens de l'enfer vont reconnaître leurs frères au paradis, mais les gens du paradis ne pourront pas reconnaître leurs frères en enfer. Dieu dit, lorsqu'on va juger les gens, au cas de le diable dira, Inna Allah wa'adakum wa'da haq. Dieu vous avait fait une promesse qui était vérité. Dieu vous avait dit que l'enfer existe. Dieu vous avait dit que le paradis existe. Dieu vous avait dit que vous serez jugés. Si vous lui désobéissez, vous irez en enfer. Et si vous lui obéissez, vous irez au paradis. Et moi, le diable, par contre, je vous avais fait une promesse qui est mensonge. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas de jugement. Je vous avais fait promis en vous disant ceci, que tu possèdes les richesses, tu auras réussi dans la vie. Que tu construis de belles maisons, tu accomplis les voyages, tu mènes la belle vie, tu auras réussi. Voilà ce que je vous ai promis. Il nous promet cela comment? À travers notre cœur, notre pensée. Parce que c'est l'endroit où le diable reste dans le cœur de chacun d'entre nous. Il te promet cela. Il dit, Dieu vous avait fait une promesse qui était vérité. Et moi, le diable, je vous avais fait une promesse qui était mensonge. Vous avez désobéi à Allah pour me suivre. Il dit, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Je n'avais aucun pouvoir sur vous sur la terre. Seulement, je vous avais appelé et vous avez répondu à mon appel. Le diable nous appelle, surtout il ne nous a pas trop simple, plus avec de l'argent. La plupart des gens vont être égarés le jour de la résurrection à cause de l'argent. L'argent à tout prix et par tous les moyens possibles. Vous voyez aujourd'hui, d'autres qui entrent dans les secteurs, on parle même parfois des portefeuilles magiques. On dit, ou bien des trucs d'Illuminati, on dit argent sans condition. J'ai toujours dit ceci. Le mot argent et sans condition ne peuvent se trouver dans une même phrase. L'argent a toujours une condition. Donc on vous promet qu'avoir tout cela, vous avez réussi. Le diable, vous pactisez avec les djinns, les esprits malfaisants, les diables, vous faites des sacrifices, tout cela pour avoir de richesses. Le diable dira ceci. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'ai obligé personne à mentir. Je n'ai obligé personne à tuer. Je n'ai obligé personne à ne pas adorer Allah. Je n'ai obligé personne à désobéir à Allah. Il dit, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous avais seulement appelé. Vous avez répondu à mon appel. Ne me critiquez pas, moi le diable. Ne m'insultez pas, c'est vous-même que vous devez insulter. Ne me critiquez pas, critiquez vous-même, c'est vous-même que vous devez insulter. Parce que je n'avais obligé personne. Je ne peux vous aider aujourd'hui d'une quelconque façon. Je ne peux pas vous aider. Et vous non plus, vous ne pouvez non plus m'aider. Aujourd'hui, moi, le diable, je réunis ce que vous donnez, l'association que vous me donnez par rapport à Allah, le jour de la résurrection. Voilà le discours du diable. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, lorsqu'on remettra à chacun les livres de ses œuvres, vous verrez les criminels, les injustes, les pécheurs de toutes sortes. Vous allez les voir crier. Il a dit, mais ça, l'homme dira, Mali Haza Kitab, ça c'est quel genre de livre? Ce livre n'a laissé rien de petit que j'avais fait dans ma vie, ni rien de grand, sauf à moins qu'il les a tous rassemblés. Il a rassemblé mes bons et mes mauvaises œuvres. Tout ce que tu fais, chacun d'entre nous écrit lui-même son livre. Tout ce que tu commets comme péché, c'est dans ton livre et tu verras cela le jour de la résurrection. L'homme dira, mais c'est qu'il y a déjà des livres. Le péché que tu faisais en croyant que c'était parti, ça sera de présenter devant toi. Dieu dit, il va se mettre à trembler à cause de ce que lui-même faisait. Et il dira, oh mon malheur à moi. L'homme verra ce qu'il a œuvré dans sa vie, présenté devant lui. La vie que tu voulais en profiter, les mensonges, les prostitutions, les fornications, tous les péchés que tu as passé toute ta vie à connaître, tu verras cela dans tes œuvres présentées devant toi. Et Dieu n'aura été injuste envers personne. Chacun d'entre nous est libre. Quand Dieu crée un homme,
Chacun a une demeure au paradis et chacun a une demeure en enfer. C'est à chacun d'entre nous de choisir sa demeure. Que tu veux entrer au paradis, alors tu entres, tu œuvres avec les œuvres qui vont t'amener au paradis. Si tu veux aller en enfer, œuvre avec les œuvres qui vont t'amener en enfer. Parce que chacun d'entre nous a une demeure au paradis et chacun a une demeure en enfer. Pour dire que Dieu laisse le choix à chacun d'entre nous de lui obéir ou de ne pas lui obéir. À chacun d'entre nous. Mais rappelons-nous du jour du grand regret. Car ce jour, chacun d'entre nous va regretter, mais il n'y aura pas de retour possible. Il n'y aura pas de retour possible. Aujourd'hui, tant qu'il te reste encore un peu de vie, crains Allah. Prépare-toi à revenir vers lui, car dans bientôt, tu vas revenir vers lui. Obligatoirement, que ce soit aujourd'hui, demain, l'année prochaine, obligatoirement, tu vas revenir vers Allah. Quelle que soit ta position, riche, pauvre, tout, quel que soit qui tu es, tu reviendras bientôt auprès d'Allah. Prépare-toi pour ce voyage, car c'est un voyage non retour. Si tu échoues, tu auras échoué pour de bon. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin.